Bonjour et bienvenue dans So What. Dans cette émission, nous allons parler d'encre, de peau et de dessin avec une légende du tatouage. Il s'appelle Toxic. Il a fait une halte à Strasbourg entre les États-Unis et Rio pour tatouer les Alsaciens. C'est tout de suite, c'est parti. Alors, ce que je fais ici à Strasbourg, d'abord je suis venu voir mon copain Didier, chez lui à Baron Samedi, et puis faire un petit peu de tatou pour m'amuser, puis Strasbourg, revenir un peu en France, un peu ma région, nord-est, et puis voilà, je suis arrivé à Strasbourg par le train, je me suis arrêté, il y avait de la lumière, je suis rentré. Moi j'ai un bagage scientifique, j'ai fait des études de maths, tout ça, mais j'ai toujours dessiné, et de fil en aiguille, comme disent souvent les tatoueurs, en fait c'est marrant. Mais j'ai dessiné un peu partout, sur n'importe quel support, j'ai fait aussi bien l'infographie, de l'aérographe, sur des planches, des casques, un peu tout. Et un jour l'idée est venue comme ça, pourquoi pas dessiner sur les gens. Et j'avais aucune idée, il y a plus de 10 ans, que j'allais finir par tatouer en fait. Et ça s'est fait comme ça, j'ai essayé, j'ai trouvé ça génial, j'ai continué, puis je m'amuse, toujours pareil. J'essaye de faire du réalisme avec mes trucs à moi que j'ai dans la tête. Je sais pas vraiment de terme pour définir le style. Dark peut-être un peu, c'est sûr. Peut-être pas assez dark de temps en temps, mais j'aimerais bien que ce soit un peu pire. Après, je peux pas imposer aux gens de faire des trucs. Moi, j'aimerais bien, mais sinon, un terme qui vraiment définit mon style, je sais pas. J'ai aucune idée. C'est mon style. Avant de travailler aux États-Unis, j'étais sur la route pendant 6 ans, 5-6 ans. Je travaillais un peu dans mon coin comme ça, et puis des relations, des amis, des gens qui ont vu mon travail et qui voulaient me botter les fesses parce qu'ils pensaient que ça méritait d'un coup de pied au derrière, et qui m'ont suivi. Et moi, j'ai bougé mes fesses aussi un petit peu. Quand on me proposait de faire des stages peinture, j'allais. Donc après, rencontrer des gens qui, justement, t'es toujours fan de quelqu'un. Et t'as toujours une inspiration forcément des gens qui t'ont précédé. Et arriver là, c'était mon but quand j'ai commencé. Arriver là où j'étais arrivé aux États-Unis, c'est vraiment là que je voulais aller quand j'ai commencé à faire du tatou, parce que c'était mon style, un peu sombre comme ça, pas vraiment guilleret. Et au niveau technique aussi, j'ai voulu apprendre un peu plus. Donc aller là-bas, c'était pour moi un plus, quoi, pour avancer. C'est comme ça que, je pense que c'est comme ça des légendes, c'était peut-être un petit peu... au départ, c'était presque intouchable pour moi. Mais j'ai quand même essayé de bosser, et puis moi j'y suis arrivé, coup de bol, pas de coup de bol, on sait pas, je saurais jamais, mais ça s'est fait, c'est tout. Puis j'ai pris mon pied, Malheureusement, je suis arrivé à un moment donné où c'est vrai que je m'ennuie avec mes propres dessins et mes propres pièces, parce que j'ai voulu faire de ça, donc j'ai montré que ça aux gens, parce que c'est vraiment le sujet avec lequel je me sentais le plus à l'aise. Et si tu veux, le truc, c'est que maintenant j'arrive à un point où je me sens enfermé dans mon propre style, et que j'adorerais un peu étendre mes horizons. Mais là, ça devient dur, parce que ça fait tellement longtemps que je travaille avec les mêmes petites bestioles, mes petits trucs, que des fois, je suis un peu coincé, quoi. Mais approfondir, ça veut dire, je sais pas, peut-être changer un petit peu, ou approfondir plus des effets, un peu 3D, mais au niveau du style, j'aimerais bien un petit peu évoluer de ce côté-là. Ça, j'ai un peu de mal. Enfin, je sais pas s'il y a d'évolution de ce côté. Après, tu peux faire ça sur une feuille de papier. Et c'est ça qui est important, c'est de continuer à dessiner si tu veux continuer à évoluer. C'est de savoir où toi tu peux aller dans la peau des gens, mais en pratiquant sur quelque chose qui ne va pas se plaindre, entre guillemets. Mais sur la peau, c'est vrai que c'est difficile à évaluer. Tu peux pas
quand toi tu penses que c'est bien et que la personne pense que c'est bien aussi, tu peux demander l'avis des gens s'ils voient quelque chose. Et à ce moment-là, il faut discuter avec les gens pour savoir où t'en es quand t'as bossé 5-6 heures sur une même pièce. C'est vrai que c'est dur pour toi de voir, c'est comme un gros tableau noir à l'école. Si c'est tout près, tu vois pas vraiment ce que tu fais, il faut que tu recules toujours un petit peu. Et savoir si c'est fini sur une personne, c'est impossible, je dirais. C'est fini à partir du moment où tu penses que c'est fini, mais dans l'absolu, je pense pas que ça soit fini. Quand tu revois les pièces après, tu te dis ah ouais non, j'aurais dû faire ça parce que t'as plus de recul. C'est comme une toile, ça se finit pas, je pense. Ça se répare, mais c'est jamais fini. Puis il y a tellement de possibilités, tu peux jamais savoir. C'est infini. Demain dans vos salles, quelques heures de printemps et on en parle en automne. Tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. Vous avez parlé à quelqu'un de la démarche que nous allons entreprendre ensemble? Oui, j'en ai parlé à Monsieur Lalouette, c'est un voisin. Puis j'en ai parlé à mon fils, bien sûr. Votre maman nous a dit que vous étiez d'accord de l'accompagner. Oui. C'est très bien. Moi, je trouve très bien que les proches soient présents. Je trouve ça vraiment essentiel. C'est pas la peine de soigner, si t'as décidé que ça finirait mal. J'ai pas décidé que ça finirait mal. Je sais très bien ce que j'ai, il faut pas se raconter d'histoire. Il faut lui parler, faut pas rester comme ça. Ça me dérange pas, moi, il fait bien ce qu'il veut. Il y a quelque chose de singulier finalement dans la manière dont cette dame va partir, c'est qu'elle est malade, mais plutôt que d'aller jusqu'à la phase terminale de la maladie, on découvre très vite, en même temps que le personnage, qu'elle a décidé de suivre un protocole de suicide assisté en Suisse, parce qu'on ne peut pas le faire en France. Donc elle va, au moment où la maladie sera dans la phase inexorable, elle suivra ce chemin-là. Ce qui fait que c'est un élément, c'est pas un sujet, c'est un élément dramaturgique fort, puisqu'on le voit frontalement dans son détail, très étrangement, aussi, ça peut choquer, mais dans une certaine forme de douceur. Le film n'est pas un film militant du tout, mais on est en dehors de toutes les clichés morbides qu'on peut imaginer sur cette chose-là. C'est les échos que j'ai. Les gens me disent, mais ça se passe vraiment comme ça, mais c'est étrange, on pensait que c'était... Je dis non, ça se passe exactement comme ça, comme on le voit dans le film, mais il n'y a rien d'effrayant. C'est ça qui est très, très étrange. Cet élément est un élément dramaturgique extrêmement puissant, puisqu'à un moment du récit, un personnage va dire, à telle heure, tel jour, c'est fini. Donc, on a tellement envie que ces deux personnes se rencontrent, presque pour la première fois de leur vie, que ça devient un peu comme dans un polar ou dans un thriller. Une bombe va exploser à telle heure et il faut que le mec il retrouve sa femme avant qu'elle est attachée à la bombe, par exemple. Et on est dans ce suspense-là. Est-ce que ces deux personnes vont réussir à se dire l'essentiel avant la fin, quoi. C'est pas moi qui ai tout gâché. Quand ça m'amuse de rester là chercher des boulots de merde, hein. C'est pas parce que tu parles comme ton père exec que t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, merde? Madame Émard, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu une belle vie? Pour préparer SOAT 2.0, Morgana Herkel s'est entourée d'une 50aine de collaborateurs et de 2 PC et une calculatrice. J'ai compté. Je ne sais pas ce qu'ils font.
Salut, aujourd'hui on s'intéresse à l'univers du tatouage, cet art corporel qui nécessite autant de rigueur que de créativité, et c'est pas à Strasbourg qu'on dira le contraire. Sur Facebook par exemple, vous pouvez découvrir les travaux des artistes du shop de tatouage Baron Samedi. Les têtes de mort côtoient les Betty Boop, le gothique se joue du bucolique, bref, dans ce haut lieu du tatou, l'art est à son apogée. Pour en savoir plus sur Baron Samedi, connectez-vous sur Facebook en attendant que baronsamedi.fr soit mis à jour. Sinon, il y a aussi le shop Contraceptique, et là le ton est donné. On parle de décalage de couleurs, de graphisme et d'audace. Toujours en adéquation avec le futur tatoué, le graphiste corporel vient ici rajouter sa griffe et ça change tout. Pour en voir encore plus, rendez-vous sur contraceptique.com. Et pour celles et ceux qui aimeraient s'entraîner à tatouer sans faire mal aux autres, je vous conseille de regarder cette vidéo. Vous allez voir, c'est carrément bluffant. Et voilà, SOAT, c'est terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, un SOAT spécial Afrique du Sud. Ne le manquez pas, ce sera en direct de Johannesburg, enfin en différé, parce que du direct, SOAT, on ne sait pas faire. On a déjà des problèmes avec les traitements de texte. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui ne sait pas utiliser les textos. Mais non, ça, on ne sait pas faire. En tout cas, la semaine prochaine, on sera là. Allez, salut!